Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Les médias se régalent en ce moment de l'attention, du suspense, à savoir qui va l'emporter aux prochaines élections, dimanche, Bardella ou le reste du monde. Nous sommes tenus en haleine, et si l'haleine est chargée, c'est parce que beaucoup trop de Français embrassent encore les idées des partis politiques. Bonsoir et bienvenue dans La France est libre, une émission du CNTF/CH avec Bruno, avec Philippe, il y a Yota également. Philippe nous présentera son invité tout à l'heure, et puis il y a également notre ami Jean-Pierre, et vous-même messieurs, dames qui nous regardez, bonsoir, merci, bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à tous. Alors, bienvenue de la part du Beaujolais également. Et puis, on vous redira d'où on est, d'où on parle, etc. Et pour l'instant, on laisse la parole. Très bien, on va commencer directement par l'actualité en images, et puis nous pourrons débattre du thème du jour, l'actualité en images, et on se retrouve juste après. Plus de 80 000 cochons surveillés par des milliers de caméras de surveillance vivent dans 2 barres d'immeubles de 26 étages dans la périphérie de Hezhou, une ville du Hubei, au centre de la Chine. À chaque étage végètent 25 000 porcs. Les animaux sont transportés dans la tour grâce à de gigantesques ascenseurs d'une capacité de 40 tonnes. Un deuxième bâtiment de ce type est prévu pour le début d'année 2024 pour accueillir jusqu'à 600 000 porcs en même temps. L'objectif est de produire 1,2 million de porcs par an en pleine capacité. Alors l'entreprise derrière ce géant complexe a investi 4 milliards de yuan pour la construction de ces 2 bâtiments. Comme le rapportent les Échos, pour la centaine d'employés qui y travaillent, les conditions de vie sont particulières. Ils travaillent, vivent et dorment sur place et ne sont autorisés à sortir de l'enceinte du bâtiment qu'une fois par mois pendant 6 jours, c'est-à-dire la durée de leur repos mensuel. Pour entrer sur le site, ils doivent passer par une salle de chauffage à 65 degrés pendant 10 minutes afin de réduire la charge bactérienne et virale. Plusieurs cycles de désinfection et de tests doivent être réalisés avant leur prise de poste. La Chine est le premier consommateur mondial de viande de porc avec une consommation de 40% de la production mondiale, et même si le pays est dans un même temps le premier producteur mondial, l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande. 4 autres élevages industriels de ce type sont prévus à Hezhou avec une capacité totale d'accueil de plus de 3 millions de cochons. Quand on voit des images comme celle-ci, on est en capacité de se dire qu'est-ce qu'on est bien en France avec notre gastronomie française. Oui, tout à fait. Donc, c'est à mettre en corrélation avec le fait que il y aura beaucoup d'abattages suite à la grippe aviaire, y compris chez les vaches. Et qu'on espère que ça nous conduira pas à la pénurie de viande, quelle qu'elle soit. Là, en ce qui concerne le porc, on est sur un phénomène culturel. 40% de la consommation mondiale, c'est énorme. Et les Chinois en redemandent encore. Donc voilà, ça c'est un fait. Hein. Ils ont besoin de porc, ils ont besoin de viande, ils ont des traditions à assumer, puis tout simplement des repas à faire. La Chine a besoin de se nourrir. C'est un vieux thème qui date des années 20, hein, de 1920, et elle continue d'avoir besoin de l'aide extérieure pour se nourrir. Et l'Afrique, je crois, est un des supplétifs importants, un des pays qui va pouvoir aider la Chine, soit dans l'élevage de porcs, soit dans l'agriculture en général. Voilà ce qu'on peut dire ce que je peux dire par rapport à ce documentaire très intéressant. Merci Sylvain. Oui, je voulais, excuse-moi, Sylvain, je voulais rajouter que à aucun moment dans ce documentaire on nous montre dans quelles conditions vivent ces animaux, quelle est la surface dont ils disposent et dans quelles conditions d'hygiène ils vivent. On voit l'hygiène pour les humains, mais on voit pas l'hygiène pour ces animaux, ni la manière dont ils sont traités. C'est quand même assez incroyable. Ça fait penser aux camps de concentration qui ont été développés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les humains. Donc, si on est capable de faire ça pour les porcs, imaginons ce qu'on peut faire pour les humains. Ça fait froid dans le dos. Élever des humains en batterie. La parole est à Jean-Pierre. Est-ce que vous m'entendez là? Bonjour. Absolument. Bonjour, bienvenue Jean-Pierre. Oui, alors merci pour ce reportage. Je me félicite d'être végétarien. Franchement, ça me donne pas envie de manger de la viande et je m'en réjouis d'avoir. Il faut savoir que pour fournir 1 kilo de viande, il faut quand même 7 kilos de végétaux et énormément d'eau. Donc, pour ma part, je suis très heureux d'être végétarien et je me nourris avec beaucoup de bonheur, avec des végétaux qui ont été heureux parce que je m'arrange à acheter des végétaux qui ont été cultivés avec amour par des agriculteurs qui ont encore le sens du bonheur de rendre un vrai service au monde. Voilà. Alors merci, merci pour ce reportage qui m'encourage à continuer sur ma lancée. Merci Jean-Pierre. Alors je le disais tout à l'heure, nos auditeurs ont certainement dû imaginer avec la présence de Yota aujourd'hui dans l'émission comme quoi nous allons parler démocratie, la vraie démocratie, la démocratie bien comprise. Alors voilà, je voudrais
de rentrer sur ce sujet. Alors, je penche un petit peu parce que nous sommes trois devant la même caméra. Alors, ça nous donne un petit air penché. Hein. J'espère que les auditeurs et les spectateurs ne nous en tiendront pas rigueur. Voilà, donc effectivement, Iota est avec nous pour nous parler de démocratie, mais nous sommes également donc chez Georges Boulon, qui est un grand démocrate ou quelqu'un qui souhaite que la démocratie vienne un jour aux commandes, tout simplement. Hein. Et on est quelques-uns dans ce sens-là. Donc, on est un peu dans la convergence des idées et dans la confraternité, je dirais, de tous ces groupes petits ou grands qui ont vocation à se connaître entre eux, pas forcément à se mélanger, puisque chacun a sa spécificité. Mais le but, c'est de libérer évidemment le pouvoir du peuple et sa souveraineté surtout, pour que demain, ce soit la démocratie qui prévale plutôt que l'oligarchie que nous vivons depuis trop longtemps. Donc voilà, donc merci de bien vouloir comprendre que dans les conditions techniques dans lesquelles nous sommes et que de temps en temps les groupes se rejoignent, se serrent la main et viennent se rendre visite. Donc c'est le cas aujourd'hui avec grand bonheur. Alors je vous présente donc Georges ici présent. Bonjour à tous, bonjour. Très heureux d'être avec vous, Red Iota et de Philippe. Et nous allons parler de démocratie. Iota va vous parler de démocratie. Voilà, alors là, vous m'entendez toujours là? Absolument, nous t'entendons toujours, Philippe. Super, parce qu'on a perdu un peu l'image, mais ça, elle revient. Donc avant de laisser la parole à Iota sur le thème que tu as évoqué, c'est-à-dire démocratie bien comprise, moi, en tant qu'utilisateur de démocratie, j'ai souvent des questions qui me sont posées, du genre, mais comment je fais pour résister à la tyrannie de la majorité? La démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. Bon, il y a toute une série comme ça d'aphorismes qui sont lancés contre la tyrannie. On peut en citer d'autres. Hein. La démocratie grecque, à cette époque-là, eh bien, les Grecs avaient des esclaves et c'était pas du tout démocratique. On entend aussi des choses comme au moment de la démocratie athénienne, eh bien, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Rendez-vous compte. Voilà, tous ces aphorismes-là qui sont faits pour effectivement diminuer la portée de la démocratie. Et puis aussi l'aphorisme principal qui consiste à dire, eh ben, on peut aussi avoir une démocratie participative. Mais non, ça n'existe pas la démocratie participative. On ne laisse pas représentative. Excusez-moi, c'est le mot représentatif que je voulais prononcer. Et la démocratie représentative n'existe pas puisqu'on ne doit pas se faire représenter quand on est en démocratie. Donc il y a toute une série de choses comme ça. Moi, je voudrais lancer justement Iota sur la première, c'est-à-dire est-ce que il existe vraiment une tyrannie de la majorité lorsqu'on est dans un monde démocratique et qu'il y aurait une minorité qui aurait à se plaindre des urnes, des sorties des urnes, de la sortie des urnes, de la majorité, de ce que la majorité va lui imposer à cette malheureuse minorité. Alors comment est-ce qu'on fait ça, Iota? Alors, les amis, il faut faire très attention à notre langage. Le mot tyrannie est un mot du langage de l'oligarchie. Donc voilà, pour définir le mot tyrannie, il faut savoir dans quel camp on se trouve. On sait aujourd'hui qu'il n'y a que deux système d'organisation sociale. L'un, c'est le démocratique, l'autre, c'est l'oligarque, dirigé par l'oligarchie. Et c'est l'oligarchie qui est au pouvoir depuis presque 2500 ans. Donc voilà, il ne faut pas tomber dans les pièges du dialogue et laisser nos amis oligarques et leurs soubrettes nous dire que la démocratie peut imposer une tyrannie. Quand on connaît le fonctionnement, le vrai fonctionnel de la démocratie, la tyrannie ne peut pas exister puisque c'est le pouvoir des citoyens. Donc, à partir du moment, si un groupe de personnes fait une proposition et que cette proposition ne plaît pas à une autre partie de citoyens de la démocratie, ils refont une nouvelle proposition et des votes sont reproposés. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de laisser croire que dans le système démocratique, on peut appliquer une tyrannie. C'est pratiquement et mathématiquement pas possible. Voilà, donc là où je pointerai, c'est de bien définir les mots, quels mots sont utilisés. Moi, personnellement, je vous dirais que je serais ravie qu'on tyrannise un petit peu ces oligarques qui, eux,
de leur côté, nous tyrannisent depuis quelques centaines d'années. Et ce serait bien que les démocrates et les citoyens reprennent un petit peu de pouvoir afin de changer ce monde qui, en définitive, Sylvain, avec les images que tu nous montres, nous sommes un petit peu écœurés de voir comment s'organise notre alimentation, qui est évidemment essentielle, puisque c'est sur l'alimentation que nous allons baser notre vie, baser nos vibrations, baser notre manière de vivre. Et effectivement, quand on voit les porcs comme tu nous les as présentés, eh bien, on ne mange que de l'adrénaline. Il faudrait que cette adrénaline arrête. Nous en avons trop en dose. Et donc voilà, je ne suis pas d'accord, vous avez très bien compris, avec le mot tyrannie dans le camp des démocrates. Par contre, la tyrannie dans le camp des oligarques, c'est un mot courant et usuel. Voilà, et j'aimerais aussi avoir l'ami de notre ami Georges, avec qui Oui, nous avons souvent parlé démocratie. oui, merci de me donner la parole. Ce serait très court. Je suis horrifié par ces élevages intensifs qui n'ont, on se demande même comment il peut y avoir une qualité alimentaire pour des animaux élevés dans ces conditions. Ne parlons pas des hommes qui sont en quelque sorte prisonniers dans ces structures, qui y travaillent et qui sont prisonniers dans ces structures. Ce que je voulais dire pour la démocratie, c'est la parole et le pouvoir du peuple souverain. Donc, il y a les discussions pour mon concept personnel en assemblée régionale, qui sont des assemblées polytechniques, du fait que toutes les composantes du tissu social sont représentées. Et donc, à partir de ce moment-là, ce ne sont plus des débats de politique politicienne, ce sont des débats d'hommes responsables et qui veulent apporter des améliorations à leurs conditions sociales et particulières à chaque profession. Donc, parce que ce sont les professions qui sont inséparables et qui sont en quelque sorte, qui constituent le tissu social et qui font toute l'énergie d'une nation et d'un pays et qui peuvent participer et, et atteindre à une plénitude sociale. Merci beaucoup à José Riota. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit éventuellement ou des commentaires? Alors, moi, je vais faire plusieurs commentaires par rapport à tout ce qui vient d'être dit. D'abord, je voudrais féliciter Georges Boulon et Yota Angelaki, parce que là, nous sommes trois aujourd'hui à avoir écrit des livres qui se rejoignent. C'est assez incroyable, parce que Yota a écrit La démocratie assassinée des Fialtis, qui raconte effectivement tout ce qui s'est passé donc il y a 2500 ans en réalité, et ce qui a été caché par les oligarques depuis si longtemps. Et Georges, lui, a écrit un livre, La patrie sans parti, qui montre effectivement comment on peut s'organiser en assemblée et en assemblée avec des catalogues de professionnels. Et moi, j'ai écrit dans le passé un livre, il y a déjà maintenant 6 ans, qui s'appelle Pour une vraie liberté clé de nos futurs, où j'expliquais que l'avenir était au fonctionnement par réseaux horizontaux et non plus par pyramide, par système pyramidal. Donc les trois se rejoignent. Et à cette époque, je ne connaissais ni Georges ni Yota, ni le Conseil national de transition français Canal historique. Et donc, nous avons finalement utilisé ce que on dit depuis longtemps un certain nombre de lanceurs d'alerte qui ont dit que finalement le système tel qu'il était actuellement, tel qu'il fonctionnait, était voué à l'échec. Et donc, on a proposé des idées pour en sortir. Un certain nombre de personnes y ont réfléchi et on en est arrivé à la mise en place de la structure juridique et du programme réel et complet qui a été mis en place par les commissions, et par le comité d'installation du Conseil national de transition français, Canal historique, pour effectivement arriver à concrétiser une véritable démocratie et à rendre à nouveau au peuple le pouvoir qu'il a perdu il y a 2500 ans. Alors bravo à tous les deux. Merci. Bravo à toi aussi, Bruno.
Effectivement, l'idée de quitter la pyramide et d'arriver sur une horizontale qui nous fait penser à une petite chaîne, c'est-à-dire que si nous voulons devenir des citoyens accomplis, notre savoir, nous devons le passer au suivant, qui lui va le passer au suivant. Et donc, c'est en formant une petite chaîne universelle que toutes nos connaissances vont se rencontrer et que nous allons pouvoir vivre enfin une certaine liberté. Je parle évidemment pas de liberté idéologique, je parle de liberté politique et qu'on participe tous à nos communs et qu'on n'en arrive pas à des situations comme on a aujourd'hui, surtout sur notre alimentation et tout ça. Donc l'horizontale, les sociétés horizontales où nous avons tous des droits politiques, il n'y a pas de dirigeants et de soumis, il n'y a pas de gens qui sont des nobles et d'autres qui sont des esclaves, puisque, comme je vous ai dit souvent au canal, c'est que c'est la complémentarité, donc de fédérer, Philippe, désolé, j'utilise ton mot, de fédérer toutes nos forces avec complémentarité et de créer une chaîne qui va nous renforcer tous pour enfin un jour arriver à vivre une vraie démocratie sans tyrannie, sans race, sans différence de race, et enfin à abolir cet esclavage qui dure depuis des millénaires sur la planète. Je veux dire que il n'y a pas de classe sociale différente. Nous avons tous du travail, nous sommes tous importants, chacun avec ses connaissances et ses niveaux, et c'est comme ça que se construit le monde. C'est pas un chef qui va nous dire qu'est-ce que nous allons faire et tout ça. Donc ça c'est très important, cette horizontalité. Voilà Sylvain, excuse-moi, j'étais un peu plus longue. Non, non, c'est du bonheur, Yota. Nous partageons les mêmes idées. En plus de ça, Iota, les oligarques nous ont souvent fait prendre des vessies pour des lanternes, ils nous ont menti, parce que quand on prend par exemple l'exemple du communisme, on a parlé de dictature du prolétariat. Donc c'est en fait une tyrannie du prolétariat. Et en réalité, c'est pas ça du tout, parce qu'il y a toujours un chef, il y a toujours un secrétaire général du parti, il y a toujours quelqu'un qui se prend pour un chef et on pense toujours à des hommes providentiels, même au niveau du communisme. Donc on arrive dans un système qui est complètement dévié, qui est complètement faux. Alors que, on l'a vu dans la Grèce ancienne, les oligarques peuvent parfaitement, s'ils le veulent, s'intégrer à la démocratie et être démocrates. On n'est pas contre les gens qui sont riches, on n'est pas contre les gens qui sont des oligarques, à condition qu'ils acceptent le système et qu'ils s'y intègrent. Et à partir du moment où ils font eux-mêmes partie du peuple, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne s'y intègrent pas. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'ils sortent de leur tête cette idéologie où, pour eux, il faut toujours quelqu'un qui domine l'autre. Le système pyramidal qui doit apparemment ruisseler, mais que l'on n'a jamais vu ruisseler. Philippe, on te laisse la conclusion. Voilà. Pour une démocratie bien comprise, je crois que le plus important, c'est pas tellement de redire des choses qu'on sait depuis un certain nombre d'années, en tout cas pour un certain cercle que nous sommes, dont nous faisons partie. Mais le plus important, c'est que ce soit le plus grand nombre qui accède à ces informations et qui les comprennent. Et bien comprendre la démocratie, c'est effectivement éviter de tomber dans les pièges de se dire, mais attendez, la démocratie, ça fait 250 ans qu'on court après et qu'il se passe rien, à part du malheur. Aujourd'hui, on n'a que des malheurs avec la démocratie. Donc voilà, donc ça c'est la chose à retenir. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui. Oui, très bien. D'accord. C'est la chose à retenir parce que tant qu'on n'a pas fait ce travail d'éducation et d'information que nous faisons là en ce moment avec cette émission qui j'espère sera diffusée le plus rapidement possible, eh bien tant qu'on n'a pas fait ce travail, on n'a rien fait. C'est-à-dire les gens ne sont pas en mesure de comprendre ce qu'il se passe. La démocratie est devenue un mot banal, presque compte tenu des succès
plus relative de la démocratie. Dans quel contexte est employé ce mot dans la politique américaine, par exemple? On oppose les républicains aux démocrates, c'est-à-dire qu'on oppose Pierre imbécile-là, quoi. C'est-à-dire c'est quand même, si je puis dire, d'un point de vue strictement de nos pensées. La démocratie est un mode de vie. Pour nous, la démocratie s'oppose complètement à la politique politicienne des représentants. C'est plus un art de vivre, en effet. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à apprendre en quoi consiste cet art de vivre. Et il faut que dans les veines de chacun d'entre nous, dans le cerveau de chacun d'entre nous, peut-être sur une génération ou peut-être même sur 2 générations, eh bien chacun puisse comprendre ce que c'est vraiment que être un démocrate au milieu d'une société. Et ça fera l'objet d'autres informations à suivre par Yota, qui est une experte en la matière. Et j'espère qu'on continuera sur ce thème très bientôt. Voilà ma conclusion pour ce qui me concerne. S'il y a d'autres personnes qui veulent parler, il n'y a pas de problème. Jean-Pierre, si tu désires prendre la parole, c'est peut-être le moment. Jean-Pierre. Ben, écoutez, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. Je suis très heureux d'avoir entendu Monsieur Boulon et Yota. C'est la première fois, je crois, que je l'entends. Vous m'entendez? Absolument, absolument. D'accord. Et d'ailleurs, nous entendrons Donc, Georges tout à l'heure, je l'espère, juste après toi, Jean-Pierre. Très heureux aussi de votre réaction de compassion pour le règne animal et pour ce que nous allons manger, parce que manger effectivement des hormones de stress épouvantables, faut savoir c'est un peu ce qu'on veut, si on veut faire des cauchemars dans sa vie ou si on veut mener une vie belle, heureuse, avec les événements peut-être douloureux parfois, mais quand même il y a moyen d'atténuer la misère. Et je vous remercie de faire cette émission. Je suis très heureux d'être parmi vous quand je peux. Merci à toi, Jean-Pierre. Georges, allez-vous nous faire l'honneur peut-être d'une dernière intervention? Simplement 3 mots. Simplement, l'utilisation du terme démocratie est une imposture dans le cadre qui est développé depuis plusieurs siècles. Donc, nous ne sommes pas en démocratie, c'est une démocratie de façade. Nous avons cette mission, on a choisi cette mission, on est nombreux à vouloir promouvoir la véritable démocratie. Et bon courage à vous tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous tous. Ouais. Alors justement, Yota a dit tout à l'heure, oui Philippe. Je disais simplement en direct de Chiroud, nous vous saluons tous. Oui, très bien. Et j'allais conclure donc sur ces mots. Yota a dit tout à l'heure, et de façon judicieuse, qu'il ne fallait pas tomber dans les pièges de l'oligarchie. Il y en a un dans l'immédiat à déjouer, c'est celui de la morosité. Bah oui, continuons à sourire, à aborder les choses de façon positive, à passer un bon week-end également, avant de se retrouver lundi pour une nouvelle émission avec la France Libre et le Conseil National de Transition Français Canal Historique. Merci à tous les participants de ce soir. Bruno, Philippe, Yota, Georges, Jean-Pierre et vous-même, messieurs, dames, excellente soirée, excellent week-end. Rendez-vous lundi.